Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. Alors, on sera le 12 juin, lundi 12 juin. Et on va commencer avec un message, comme d'habitude, un petit message du tarot des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du lundi 12 juin 2023 ? On a créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Et derrière, on a la satisfaction du travail accompli. On ne procrastine pas cette journée. Vous avez l'abondance, la prospérité à portée de main. Suivez votre passion, suivez ce que vous avez envie de faire. Réalisez ce que vous avez envie de faire. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on vous dit pour lundi 12 juin 2023. On a la carte du déménagement. Alors pour certains, le projet, c'est peut-être de déménager. On peut nous parler aussi de se libérer de vieux dossiers, mentalement, moralement. Faire du tri. Alors, on a la carte de l'amitié et on a la carte événement proche. Et derrière, on a l'isolement, la transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose qu'on va pouvoir créer aujourd'hui avec la carte de l'amitié. On peut nous parler de partenariat, d'accord qui est trouvé. On vous dit que c'est proche, ou en tout cas que ça se rapproche. On est sur ce chemin-là. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la créativité qui ressort encore une fois. On a le détachement et on a la sagesse. Et derrière, la naissance et l'effort. Vous allez mettre des choses en place pour réaliser quelque chose que vous voulez. Alors que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau de vos activités. Peut-être vos loisirs, on peut nous parler de ça, de vos loisirs, de vos passions. On se détache de quelque chose, alors peut-être justement pour réaliser, pour faire preuve de créativité, ou plutôt faire preuve de créativité, peut-être vous plonger dans vos activités préférées, vos loisirs, vos passions, va vous permettre de vous détacher de quelque chose, va vous apporter du bien-être. C'est ce qu'on peut nous dire ici. Alors, on a la carte de l'attente, on a les nouvelles, on a l'amitié, on a le départ, la perte, on a le karma, on a l'été, la transformation et la stabilisation. Alors pour certains, il y a peut-être des travaux. Il y a peut-être des travaux, on redécore sa maison, on fait des travaux, on change des choses. Pour d'autres, on peut nous parler de départ, de déménagement, avec la carte de la perte en plein milieu. C'est pas négatif, c'est plutôt... Non, parce qu'on nous parle là de nouveauté. Et la carte de la perte, c'est qu'on laisse quelque chose derrière soi. On prend un nouveau départ, en quelque sorte. C'est assez joyeux, il est assez lumineux, là, le tirage. On nous parle encore une fois de stabilité. Alors, je dis encore une fois parce qu'on nous en parlait ce week-end. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous ces derniers temps. Le mois de juin apporte des énergies nouvelles. Pour beaucoup, vous recherchez du bien-être, la paix intérieure, tout ça. Et je pense qu'il y a certaines choses peut-être un peu difficiles qui se sont
terminées récemment, ou en tout cas qui sont en passe d'être terminées, qui sont bientôt terminées. On se dirige vers quelque chose de nouveau là. On sait que ce qui vient après sera positif. Il y a de l'espoir, hein. Alors, on nous parle aussi de nouvelles. On peut nous parler de nouvelles de quelqu'un qui est parti. Voilà, des proches, de la famille, par exemple. Pour d'autres, vous attendez la venue de quelqu'un. Pour les vacances, par exemple, aussi. On a la carte de l'amitié, donc qui nous parle, bah, bien sûr, d'amitié, de rapports chaleureux. Ça peut nous parler aussi d'accord qui est trouvé, encore une fois. C'est quelque chose de mérité. Avec la carte du karma, on vous dit que c'est quelque chose de mérité, ce qui vous arrive. Voilà, c'est... Il y a beaucoup, je ressens beaucoup de joie qui ressort de ce tirage-là. On va passer au tarot. Allez, pour lundi 12 juin, donc on a le 10 d'épée qui a sauté. Oui, une fin de cycle. Il y a le soleil qui brille derrière. Ouais. Et on a la carte du chariot. Ça avance rapidement à vous. Il y a aussi question de succès, de victoire, de réussite. Pour certains, vous allez vous lancer dans de nouvelles activités. On parle beaucoup là de loisirs. Vous êtes à la recherche de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous porte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 12 juin? On a le 9 de denier. Ah oui, c'est pas mal, hein. Et on a le 3 d'épée. Il y a aussi cette idée de se réconforter de quelque chose. Fini de se prendre la tête. On laisse derrière soi ce qui a fait souffrir. D'ailleurs, on a le roi d'épée, le 9 d'épée. Ouais. On laisse derrière soi aussi tout ce qui est toxique, tous les personnes toxiques, les disputes qu'il y a pu y avoir, ce qui a fait souffrir. On se dirige autre part là, on se dirige ailleurs plutôt. Avec le 9 de denier. Comment dire, on se focalise sur ce qui est bien, sur ce qui est joli, sur ce qui est agréable, sur ce qui nous fait du bien. Allez. On profite de la vie tout simplement, hein. On a le 5 de bâton. Ouais, mais ça c'est fini, ça. Vous avez réussi quelque chose. On voit que vous êtes débarrassé de quelque chose. Et encore une fois, il y a cette notion de mériter. Vous méritez. On peut se lancer dans une nouvelle passion, on peut se lancer dans une nouvelle activité, dans un projet qu'on a. Dans une nouvelle histoire d'amour ou dans une nouvelle façon de voir l'amour et de le vivre. Alors, on a le 9 d'épée, on a le 7 de bâton et on a le 2 d'épée. On est sorti de sa cage là, hein. On sort de sa cage. Ouais, 10 de bâton qui nous parle encore une fois de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes un peu en transition quand même, mais vous avez vraiment la volonté d'éloigner tout ça de vous. Bah, tout ce qui est négatif, toxique, tout ce qui n'est pas bon, les souvenirs passés, voilà, on se dirige vers le futur, là. On sort de sa cage, on écarte les barreaux, on retrouve de l'équilibre. Oh, magnifique. La tempérance, l'impératrice, bah dis donc,
et la force. Que des arcanes majeures. On retrouve un équilibre avec la carte de la tempérance. On est dans la stabilisation. Bah, d'ailleurs, ça ressortait avec l'œil de lotus. Dans le ni trop peu, ni trop... pas dans les excès. On est bien. On est bien. La carte de l'impératrice, alors effectivement, peut nous parler de grossesse, mais de manière générale et globale, elle nous parle de création, elle nous parle de fécondité, de quelque chose qu'on met en place qui est prospère. Elle nous parle aussi de créativité. Et avec la carte de la force, ce que je vois, moi, c'est que c'est la force tranquille, c'est-à-dire que vous êtes conscient de votre potentiel, vous êtes consciente de votre potentiel, vous savez ce par quoi vous en êtes passé, ce que vous avez traversé qui a été dur, vous avez conscience de votre force, la force tranquille. Vous êtes bien avec vous-même. Oh, bah dis donc, c'est une bonne journée, ça. C'est une très bonne journée. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit pour le lundi 12 juin 2023? On a la carte de l'autoprotection. Derrière, on a le bouleversement, le contrat d'âme, le célibat heureux. Et derrière, la réussite, la communication, ok. Bon, pour certains, vous retrouvez une indépendance, une liberté. On nous parle de célibat heureux pour certains. Voilà, vous êtes séparés et vous êtes très bien comme ça. Voilà. Vous n'avez pas envie, justement, de retomber dans quelque chose de négatif. Donc, on se protège, on se préserve. Alors, à la coupe, on a la transformation et on a relation de travail. Ouais. Il y a quelque chose, au niveau sentimental, vous avez été bousculé pas mal ces derniers temps. Là, je pense qu'on retrouve un apaisement, hein. Il y a vraiment des choses qui se règlent. Bon, bah, peut-être des ruptures, des couples qui se terminent, d'autres qui se réconcilient, qui dépassent des conflits ou des désaccords ou des trahisons peut-être. Ça a bien travaillé, voilà, ça a bien travaillé, d'où la relation de travail. Et on nous parle donc de transformation. On prend un nouveau départ. Et derrière, on a la déclaration et la maîtrise. On est dans une période propice pour... il y a quelque chose là qui va être bouleversant, mais dans le bon sens. On nous parle de déclaration, on nous parle de maîtrise. Encore une fois, vous êtes fiers de vous, fiers du travail accompli, fiers de ce que vous avez traversé et surmonté. La déclaration peut nous annoncer une déclaration d'amour, un coup de foudre, une rencontre. On est dans ces énergies-là, un peu de renouveau, au niveau sentimental également. Donc là, on va avoir des rencontres pour les célibataires, on va avoir des nouveaux départs pour les couples, où il y en a qui vont se séparer, mais qui vont être très bien seuls. Hein. On nous parlait de célibat heureux tout à l'heure. Il y a des choses qui ont été travaillées au niveau sentimental. Allez. Et au dos du jeu, on retrouve, encore une fois, la carte de la transformation. Et on a la déclaration aussi, bouleverser sa vie. Ouais. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. Hein. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être des explications, ça peut être une déclaration d'amour. Ouais. Alors, on a contrôle mental, on a choix matériel et on a libération. Mais on vous encourage à prendre un nouveau départ. Vous êtes encore dans le contrôle mental, vous êtes encore en train de peser le pour et le contre. Est-ce que je me mets en couple? Est-ce que je me mets en couple? Est-ce que je lui pardonne? Est-ce que je lui pardonne pas?
Est-ce que je continue cette relation? Est-ce que je la continue pas? Qu'est-ce que je fais? Vous êtes dans ces réflexions-là alors que les énergies vous poussent, voilà, vraiment à vous libérer de vos chaînes, de ce qui vous entrave, de vos schémas de pensée, de toute négativité, toute toxicité. Je vais recouvrir là le contrôle mental. Alors, sur le contrôle mental, on a relation de travail. Ok, encore une fois, nous on parle de transformation. Il y a des relations qui se transforment aussi, je pense. Ça peut être des relations amicales qui évoluent vers des sentiments amoureux. Par exemple, sur le choix matériel, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a peur ou abondance? Oui, on est toujours en recherche d'équilibre. Donner sans trop donner. Voilà, se préserver aussi. Ah oui, derrière, on a réglé la toxicité. On prend des nouveaux départs là. Hein. Et sur la libération, parce que j'en ai recouvert 2, je vais recouvrir la 3e. Et bien sur la libération, on a la transformation et la déclaration. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et derrière, on a réglé la toxicité. Pour certains, ça peut être des explications. Voilà, avec quelqu'un qui vous a trahi. Ça peut être des révélations aussi. Pour d'autres, ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être un coup de foudre. Peut-être quelqu'un qui vous annonce qu'il vous aime alors que vous étiez plus sur un mode amical, par exemple. Quelqu'un qui veut revenir. Ça peut être vraiment tout et tout. En positif toujours. Hein. Libération, transformation, déclaration. Bon, on est dans une journée en lion. Allez, on va prendre un dernier message avec la lunologie. Allez, pour un dernier message pour lundi 12 juin. On a « Rien n'est encore gravé dans le marbre ». Et derrière, j'avais ça « Ayez foi en vos rêves ». Et on a aussi « Prenez le temps de souffler ». Ayez foi en vos rêves. Bah oui, on vous parle que de ça là. Hein. Les énergies de ce lundi, c'est ça. C'est croire en ses rêves, c'est créer quelque chose, c'est se révéler. Voilà, être qui on est. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.